Ça va et vous? Vous voyez le Et l'autre, elle est où alors? Ah oui. Ah putain. Bienvenue au porte-drapeau, représentant notamment notre association d'anciens combattants, c'est-à-dire le deux porte-drapeau. Et puis bienvenue à tous. Donc, nous sommes le 8 mai 2024 et ce que nous célébrons, c'est le 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, la victoire des Alliés, qui a eu lieu le 8 mai 1945. Et la signature de cette capitulation a eu lieu à Berlin, et vous avez sur le petit feuillet que vous avez peut-être entre vos mains une photo de cette capitulation signée par les Français, les Allemands, les Russes, les Anglais. Mais le 8 mai a ceci de particulier que ce n'est pas un armistice. L'armistice, c'est quand tous les belligérants cessent la guerre. Là, la guerre continuait avec le Japon. Et il y a eu d'autres capitulations avec le Japon qui a eu lieu sur le bateau Missouri. Écoutez une lecture de la Bible, de l'Évangile. Nous allons écouter aussi une prière. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en souriant qu'on se retrouve. Moi, je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Les hommes ont guetté du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que c'est mots qu'il vaut mieux le chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à vous
Vous étiez des milliers, vous étiez 2200. Puisque d'abord le prêtre ne peut célébrer la messe que s'il y a des fidèles. Je vous remercie d'être fidèles à cette journée de prière pour la paix, qui est aussi le 8 mai. Je remercie Nicolas et Margaret, qui donc nous ont animés avec les chants et la musique. Et puis, nous allons nous quitter en reprenant ce chant d'entrée que nous avons chanté au début. Et puis, nous poursuivrons avec M. le maire, Maudit Goumba, un peu partout. Et même nous, la section, en nous rassemblant pour déjeuner ensemble. Disons, ce ne sera peut-être pas un banquet, ce sera un bon déjeuner qui, il en faut, que des messes, que des déjeuners qui refont l'amitié. Voilà, bonne journée. Merci. Et suivons les drapeaux. Merci Jacques. Oula. La France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi.
Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous présentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité à l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui ne se limitait pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. À présent, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Monsieur le maire. Et puis, Commandement, gardez-vous! Au mort!
Repos. Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer donc la cérémonie dans cet espace. Donc voilà comment ça va se dérouler. La musique va nous interpréter donc un morceau. Ensuite, donc un discours sera fait par le président des anciens combattants en présentant le président national de l'UNC. On continuera par la Marseillaise pour terminer. Et puis, bien sûr, le vin d'honneur s'en suivra comme à l'habitude. Donc, sans attendre, je vais passer la parole donc à la musique, ou oui, la musique, qui va commencer son interprétation avant le discours de Hubert.
8 mai 1945. 8 mai 1944, il y a 80 ans, de nombreuses parties de l'Empire français ont été libérées. Alger est la capitale provisoire de la France. En métropole, la résistance s'organise. Sur le front de l'Est, les troupes russes ont pris l'ascendant. Nous sommes à 2 mois du débarquement de Normandie, le 6 juin, et à 4 mois du débarquement de Provence, le 15 août. Dans les deux cas, les troupes françaises sont engagées aux côtés des Alliés. Paris est libéré le 25 août et Strasbourg le 23 novembre. Le 8 mai 1945, un an après, la guerre prend fin en Europe. En cette année mémorielle 2024, rendons un hommage appuyé à toutes celles et ceux, Français et Alliés, qui ont souffert et donné leur vie pour que notre pays se relève. Ne manquons pas de le faire, à notre humble niveau, dans chacune de nos communes, dans les sites mémoriels et cimetières militaires situés sur les itinéraires suivis par les forces alliées en direction du Rhin. N'oublions pas les populations civiles déplacées, les victimes de bombardements, de représailles et d'exactions. N'oublions pas les combattants de la résistance, harcelant ou fixant les troupes ennemies en phase de repli. Transmettons à nos jeunes cette mémoire d'un sursaut et d'un engagement de Françaises et de Français souvent anonymes et oubliés. Contribuons à renforcer les forces morales de notre pays, meilleur moyen de défense face à l'adversité d'où qu'elle vienne. Cultivons d'ores et déjà la résilience, ce ressort qui permet de surmonter des épreuves en toutes circonstances. Honneur aux combattants de 1944, comme eux, restons unis pour conserver les valeurs pour lesquelles ils ont souffert et ils se sont sacrifiés. Général de corps aérien Hervé Longuier, président national de l'Union nationale des combattants. Garde à nous. Donc merci à l'harmonie de la FUI qui accompagne bien toutes nos manifestations, aussi bien du 8 mai que du 11 novembre. Un grand merci encore pour vous et votre fidélité. Merci bien sûr à tous les participants, donc aux anciens combattants. En ce week-end, c'est pas très facile de réunir des personnes puisque bon, nous sommes une situation d'un très grand week-end. Donc, mais bon, vous êtes là, et c'est très bien. Et donc, comme je vous l'ai promis, eh bien, le vin d'honneur va donc suivre cette présentation.